Après plus de 100 ans de silence, le Titanic a finalement refait surface. Mais la race aquatique l'a utilisé comme une arme contre l'humanité, le jetant négligemment dans la ville. Avec lui sont venus les déchets que les humains avaient déversés dans la mer. C'était la vengeance du peuple de l'eau et les conséquences des propres actions de l'humanité. Cette nuit-là, les alarmes ont retenti à nouveau à l'extérieur de la base. Les techniciens ont découvert une forme de vie inconnue près de la côte. Probablement un messager du peuple de l'eau. En pensant à la façon dont il pouvait transformer un sol solide en marécage, le général ne pouvait s'empêcher de se sentir nerveux. Mais puisque le messager a choisi d'apparaître plutôt que de lancer une attaque directe, il y avait encore de l'espoir pour la diplomatie. L'équipe technique était prête, traduisant l'anglais du général dans la langue du peuple de l'eau. Mais le système de traduction était instable. Alors l'assistant a rappelé au général d'aller droit au but et de ne pas perdre de temps. Après quelques ajustements, les négociations formelles ont enfin commencé. Le message du messager était simple. Les humains ont tué leurs semblables. Alors il n'avait pas d'autre choix que de riposter. Le général voulait se venger pour les 2 soldats tombés, mais il savait que la situation globale importait davantage. Il a demandé un cessez-le-feu temporaire et le messager a accepté. Juste au moment où tout le monde pensait que le conflit était résolu, la prochaine demande du messager a rempli la salle de terreur. Il voulait communiquer avec toutes les créatures sur Terre, pas seulement les humains. Les techniciens pensaient que c'était une erreur de traduction. Le général était sur le point d'accepter au nom de l'humanité, mais le messager l'a coupé. L'instant d'après, le téléphone de chaque soldat a reçu une alerte mondiale. Le peuple de l'eau avait pris le contrôle de tous les océans du monde. Peut-être que ce qu'il voulait n'était jamais une négociation égale, mais faire plier les humains devant leur pouvoir. En quelques jours seulement, des vidéos du peuple de l'eau se sont répandues sur les réseaux sociaux. Les gens étaient en état de panique. En tant que premier pays à les contacter, la Grande-Bretagne a pris la responsabilité de diriger les premières négociations de paix. Le gouvernement a dépensé une fortune pour construire une salle de conférence spéciale. Quand la chambre aquatique s'est remplie d'eau de mer, l'entrée du messager a enfin commencé. 4 personnes de l'eau sont apparues en premier, probablement les gardes. Puis sont venues 2 créatures semblables à des anguilles, probablement des assistants. Mais le plus grand choc était le messager final. Son apparence correspondait beaucoup plus à l'esthétique humaine. La foule était stupéfaite, et la salle est tombée dans un silence étrange.